Salut. Donc là c'est une vidéo ce coup-ci présentation du master. Donc voici la clé. On voit qu'il y a trois positions, trois boutons. Il y a ouverture avant, ouverture arrière, fermeture centrale générale. C'est-à-dire qu'on peut indépendamment ouvrir l'avant ou l'arrière et fermer le tout. C'est plutôt assez pratique. On va aller côté conducteur. Hop. Du coup, démarrage à froid. Il n'a pas tourné depuis tout à l'heure. Voilà, quart de tour, normal. Alors, il a le GPS. Pour l'instant, qui est en avertissement, bref. Voilà. Il y a le régulateur, limiteur. C'est un bon véhicule. Après, on voit le volant qui est bien attaqué, ça c'est clair. Bon, bah ça, toujours pareil. On pourrait dire, ouais, c'est une mauvaise qualité du plastique. Peut-être, ouais, c'est possible. Je pense que c'est surtout une histoire de main rupeuse et de sueur acide. Ce qui finit par bouffer le plastique. Pourtant, il n'est pas très âgé, hein. Il a 7 ans et 200 000 km. Donc je pense que là, pour le coup, il y a les deux. Il y a main un peu rupeuse. Et effectivement, la sueur acide qui n'a rien arrangé. Bon, ça c'est prévu, je changerai quand je pourrai. Sous réserve de combien ça coûte, parce que ça va pas être donné non plus. Mais c'est vrai que ça fait dégueulasse quoi. Et j'ai jamais eu ce genre de problème là avec d'autres véhicules que j'ai eu pour le coup neuf, qui au bout de 50 000 bornes, même si c'est que 50 000, mais sur 2 ans, n'avaient même pas un début de mangement de matière. Donc bon, ça c'est comme ça. Non, c'est un très bon véhicule, hein. Franchement, on a beau dire Renault, c'est bien fini, c'est propre. Il y a forcément des détails, hein. Alors effectivement, je sais que la poignée, elle est un petit peu fatiguée là. Ben, c'est pareil, hein, c'est un véhicule de location, donc qui a subi quand même, mine de rien, des mauvais traitements. Donc on a beau dire, mais c'est pas parfait quoi. C'est pas parfait du tout. Les mecs s'en battaient les couilles. C'était un véhicule de location, donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient et puis basta quoi. Ça aurait été leur véhicule à eux, ils auraient été bien plus soignés que ça, il n'y aurait pas autant de problèmes que ça. Non, c'est un très bon véhicule, hein. Il y a plein de rangements, porte-documents, voilà, déjà. Enfin, porte-documents, range-documents, porte-documents pour le coup, voilà. Tablette avec pince. Ça, je trouve ça pour le coup super cool. Enfin, des rangements, comme j'ai dit dans une vidéo auparavant, c'est blindé de rangements quoi. Il y en a un là, il y en a un là. Il y en a un là. Là pour le coup c'est cendrier ou porte-gobelet. Sachant qu'il y a des porte-gobelets, il y en a un là, un à droite aussi. Il y a un grand vide-poche ici. Il y a le vide-poche d'origine, bah, normal comme d'hab, hein. Plus au-dessus, enfin il y a plein de choses quoi. Donc effectivement c'est un bon véhicule, ouais. C'est blindé de rangements. Il y a deux grands rangements, je sais pas si on va voir, mais au-dessus, en haut de cabine. Voilà. Là, il y a un rangement ici. Je pense que c'est peut-être un emplacement poste auxiliaire. Ça, je sais pas, il faudrait que je me renseigne. On verra ça. Sinon, c'est un DCI 125 de 2012. Donc 125 chevaux. C'est le 2,3 litres DCI. Donc moteur à chaîne comme son petit frère, le 2 litres DCI, qui est réputé hyper fiable. Moteur à chaîne aussi. Effectivement. Ils ont décidé d'arrêter les conneries et de lâcher un peu les courroies qui sont problématiques. Voilà, donc GPS, hein, donc la commande de GPS elle est là. Voilà. On peut tout piloter avec ça, hein. On peut choisir les radios, gérer le téléphone. La télécommande est là. On peut effectivement sortir son logement, hein. Elle est libre. Enfin franchement ouais, c'est ça que j'aime bien chez Renault. On a beau dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même des véhicules bien pensés, vraiment pratiques. Alors on peut quand même leur pardonner les quelques erreurs éventuelles des fois de fiabilité de certaines choses, mais tous pareil, hein. Je veux dire, moi j'ai connu Mercedes même sur poids lourd, en tant que chauffeur poids lourd, c'est pas mieux quoi. Je veux dire, il y a aussi des défauts.
dire, tout n'est pas parfait. Hein. Et il faut arrêter de croire que ça y est, parce que c'est allemand, c'est mieux. C'est faux. Clairement, c'est faux. Quand on sait de quoi on parle, quand on a du vécu clairement dans un sujet, on sait que c'est pas forcément vrai, sauf que, à l'inverse, une voiture allemande par rapport à une voiture française coûte déjà plusieurs milliers d'euros de plus à équipement et motorisation égale. Un poids lourd d'autant plus, quoi. Là, ça se compte presque en dizaines de milliers d'euros de plus, quoi. Donc voilà. Donc, bon, là, c'est pas encore un poids lourd, hein, c'est un 3 tonnes 5, certes. Mais je dis ça dans le sens où je suis chauffeur poids lourd aussi, et donc tout ce qui est du domaine du poids lourd, je connais très bien aussi. Et donc, effectivement, c'est pas rose, loin s'en faut. Voilà, voilà. Même si ça reste des bons camions, c'est clair, hein. Il n'y a pas de souci. Chaque camion, chaque marque, chaque modèle a ses avantages, ses inconvénients, comme toujours. Donc il suffit juste de faire la part des choses et de ne pas être centré sur un truc, quoi. Voilà. Non, c'est un très bon camion. Une fois refait quelques bricoles, le volant, deux trois bricoles, franchement, il sera très bien, quoi. Ça, le reste a bien vieilli, hein. Je veux dire, les plastiques sont propres, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Et juste le volant qui, effectivement, au contact des mains acides et râpeuses, c'est usé plus que de raisonnable, quoi. Mais après, c'est du TP, donc TP, on sait ce que c'est. Les mecs qui travaillent le béton, ils ont les mains qui sont complètement râpeuses, sèches et tout, plus éventuellement de la suracide. Donc forcément, même du plastique, c'est un genre de sky, hein, c'est à peine molletonné, à peine. Ça reste plus ou moins du plastique de base. Bon bah ça n'empêche pas que voilà, à force de frottement et à force d'acidité, ça finit par se pourrir, la preuve. Même si sur ma 25 j'ai constaté ça, mais ma 25 qui pour le coup elle a plutôt presque 500 000 km et 30 ans, quoi. Mais après voilà, comme je dis, c'était pas une voiture dans le domaine professionnel, quoi. Elle est restée propriété de particulier, quoi. Donc c'est ça. Donc sinon boîte 6, hein, normal. Boîte qui effectivement me pose un problème sur juste la deuxième. Donc je pense que c'est pareil. C'est malheureux à dire, mais ça me donne un indice, c'est que ce camion-là a fait plus de la petite route que de la grande route. Parce que du coup, la deuxième était plus sollicitée que les grands rapports. Ce qui n'est pas pour me rassurer, mais bon, c'est comme ça, on verra bien. On verra bien combien de temps tient la boîte. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est au moins refaire une vidange boîte, plus éventuellement un additif Bardal qui va l'aider à passer mieux ses rapports, même si dans tous les cas il n'y a pas de miracle, hein. Si les synchros sont fatigués sur la deuxième, enfin si la synchro est fatiguée sur la deuxième, de toute façon il n'y aura pas de miracle. Ça aidera un petit peu, mais ça ne sera pas la solution miracle, quoi. Mais c'est mieux à faire que rien, et ça fera l'objet aussi d'une vidéo, au moins pour savoir si ça peut aider d'autres personnes qui ont éventuellement le même genre de problème. Mais voilà. Non, sinon très bon camion, hein. Il y a le recyclage interne, normal, hein, en cas de pollution en ville. Il y a la clim. Il y a le dégivrage du coup avec les rétros. Voilà, voilà. C'est un bon camion, mine de rien. Franchement, pour un VU, c'est propre, quoi. Pour un VU, 3 tonnes et demie, c'est franchement propre, quoi. Voilà. Allez, salut les copains. Prochaine vidéo, ça sera un essai statique en circulation, quoi. À plus tard.